Ce matin, bien-aimé, je suis venu te dire qu'il ne faut plus perdre ton temps. Il ne faut plus en perdre. Et parce que le temps est important, le temps est précieux. Et ce matin, je voudrais te dire qu'il te faut racheter le temps. Et c'est le sujet de mon message de ce matin en 3 mots. Rachète le temps. Vous voyez, cette expression de racheter le temps se trouve à 2 reprises dans les Écritures. Et c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte à le faire. Pourquoi, à l'époque des disciples, l'apôtre Paul tenait à ce que le peuple de Dieu rachète le temps? Pour lui, il fallait que ce peuple se mette au diapason de l'Évangile et donne un sens à leur vie, comme il nous est demandé aujourd'hui de racheter ce temps. Donc pourquoi une telle recommandation de l'apôtre Paul à l'époque? Et c'est toujours le cas pour nous, bien-aimés. Et pourquoi il nous importe aujourd'hui de ne pas perdre son temps? Et vous voyez bien tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, nous, enfants de Dieu, avons vraiment diligence à faire la volonté de Dieu. Nous allons voir rapidement ces 2 expressions. La première se trouve dans Éphésiens 5,16. Éphésiens 5,16. Voyez-vous, lorsque vous lisez ce chapitre d'Éphésiens 5,16, je conseille d'Éphésiens 5, vous allez voir que l'apôtre Paul porte une attention particulière à la vie de disciples, véritablement. Comment nous devons nous comporter, être des enfants de lumière, comme notre sœur Camélia vient de le dire, que vraiment nous mettons l'accent sur la sanctification, sur la lumière que nous sommes, afin d'apporter cette lumière au monde, d'être zélés, d'être vraiment, avoir cette onction, travailler pour que cette onction puisse être là en nous, afin que nous déculpons nos efforts pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, Éphésiens 5, et je vais prendre à partir du verset 15, il dit, l'apôtre Paul disait ceci: « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, donc avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. » Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi, verset 17, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La deuxième expression se trouve dans Colossiens 4 et le verset 5. Mais je prends au verset 2 pour bien voir le contexte de ce passage de Colossiens 4. Il dit, persévérez dans la prière. 4, 2. Veillez-y avec action de grâce. Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Et verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, et que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous voyons ici, dans ce contexte, si de l'autre côté, il fallait mettre en exergue notre façon de vivre en tant que disciples, ici, nous voyons que l'apôtre Paul parle de l'Évangile, de faire avancer son royaume, qu'il faut que nous prêchions cet Évangile. Et c'est pourquoi il dit, priez pour moi, comme nous devons prier pour tous les serviteurs du Seigneur et nos pasteurs, pour que vraiment cette mission puisse aller de l'avant. Donc il nous est dit, rachetez les temps car ces jours sont mauvais. Et vous le savez, bien-aimés. Et au verset 8 de ce chapitre 5 d'Éphésiens, il est dit aussi, marchez comme des enfants de lumière. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, bien-aimé, que tu peux et que tu dois comprendre, qu'il faut que tu rachètes le temps. Rappelle-toi, lorsque tu étais dans le monde,
où tu te pavanais, où les pulsions de ta chair t'excitaient à faire un peu du n'importe quoi, où ta convoitise excellait, et aussi l'orgueil de la vie était là, bien palpable dans ta vie. Rappelle-toi ces moments où tu étais sans Dieu. Est-ce que tu portais attention au temps? Est-ce que tu remettais ta vie en question et tu te posais la question, est-ce qu'il y a un sens à ma vie? Est-ce qu'il y a une destinée pour ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important lorsque je mourrai? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que pour toi, c'était comme ça s'est passé, cet homme qui avait engrangé beaucoup de blé dans son grenier, qui disait, mon âme, réjouis-toi, réjouis-toi. Donc j'ai beaucoup, mais Dieu lui a dit, mais insensé, cette nuit même, ta vie te sera enlevée. Et c'est ce qui s'est passé. Ou est-ce que c'était quelqu'un qui disait, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Beaucoup se disent, pour nos plaisirs à cette vie, car elle est courte. Donc faisons tout pour nos plaisirs à notre vie. C'était peut-être ça, ton leitmotiv, bien-aimé, dans ta vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu n'as pas encore bien compris ce que le Seigneur veut te dire, je me rappelle cette parole du pasteur David donnée ce 1er janvier, entre autres, quand il te dit, il t'avait dit qu'il faut que nous changeons de paradigme. Il faut que tu changes de paradigme, bien-aimé. C'est quoi changer de paradigme? C'est que ton modèle doit changer, que tes références aussi doivent changer. Tes références ne sont plus tes pensées. Tes références ne sont plus ce que tu entends à longueur de journée à la télé par ce gouvernement de l'ombre, cette oligarchie qui veut prendre la direction de l'humanité sans nous demander notre avis. Ton paradigme n'est pas ça, et plus terre à terre, ton modèle n'est plus la télé, où tu es connecté, où tu suis, tu écoutes tout ce qu'on te dit, et qui assurément n'est pas la vérité. Pour exemple, il y a plus d'une année que ma télé est fermée. Je choisis ce que je veux entendre. Et tu devrais en faire la même chose. Et ne pas te remplir des choses qui sont là pour te mettre dans le doute. Donc, tes paradigmes, ton choix, ton modèle doit être la parole de Dieu, bien-aimé. Et tu le sais. Et donc, lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu nous a appelés, bien-aimés, nous avons bien compris que nous étions sans espérance dans ce monde, que notre vie était vouée à la mort et que nous étions empêtrés dans nos péchés. Voilà, c'était ça notre vie. Et une fois que tu as été éclairé comme moi maintenant, connaissant le plan de Dieu de salut pour toi, comme nous le lisons dans Hébreux 6, que nous prenons plaisir à goûter le don céleste, que nous avons part au Saint-Esprit, comme tu as entendu tout à l'heure. Maintenant que nous pouvons goûter à la bonne parole de Dieu et aux puissances des siècles à venir, comprends qu'aujourd'hui, Dieu t'a planté dans son royaume afin que tu puisses y travailler et faire avancer justement ce royaume. Comprends, Dieu aurait pu le faire, te faire naître dans une autre génération. Mais il l'a fait aujourd'hui parce qu'il a vu en toi que tu as le potentiel, la capacité de faire ce qu'il te demande de faire. S'il t'a investi quelque chose en toi, c'est parce qu'il est capable de réaliser tout ce qu'il a commencé et l'a mené jusqu'au bout. Et donc pour moi, je comprenais ceci, que j'avais perdu beaucoup de temps. Dieu m'a appelé j'avais environ 33 ans. Mais je me disais, lorsque je découvrais les pépites de la parole de Dieu, son plan de salut, je me disais, mais il fallait que je rachète ce temps, que je mette des bouchées doubles pour gagner ce temps perdu. Mais tu comprends, bien-aimé, que le temps perdu, il est bien perdu.
Il est bien perdu. Mais Dieu aussi le sait. Et c'est pourquoi il appelle à toute époque. Il t'a appelé, peut-être tu avais 7 ans ou 15 ans, peut-être 90 ans. Il t'appelle parce qu'il sait que c'est à ce moment opportun que tu es capable de répondre à son appel. Comprends cela. Donc que tu es capable d'incarner la vision comme celle du CRC. Si aujourd'hui tu es au CRC, c'est parce que tu es capable d'incarner cette vision. Parce que le CRC, c'est une vision. Avant toute chose, c'est une organisation, comme tu as entendu tout à l'heure. Le CRC, ce n'est pas la petite église dans le coin, où, bien sûr, la parole est donnée, il y a des réunions de prière en semaine, on vient au culte, et ça s'arrête là. Le CRC, ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est une organisation basée sur vraiment des équipes qui travaillent, comme tu le sais, et que nous te le répétons en continu. Mais il faut accepter, comme pasteur nous l'a dit, à travers cette conférence passée, qu'il faut que tu acceptes la position de puissance que Dieu dispose pour nous. Et cette puissance est aussi en toi, parce que tu as tout le potentiel de saisir cette puissance pour avancer. Et donc, si tu es ici, aujourd'hui, au CRC, c'est parce que tu peux changer l'histoire. Et tu peux changer cette génération. Et Dieu y tient beaucoup, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne dans la parabole des ouvriers, par exemple, qui se trouve dans Matthieu 20, 1 à 2. Matthieu 20. Jésus lui-même nous dit ceci, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de le louer des ouvriers pour sa vigne, et il convint avec eux 2 deniers par jour, et il les envoya à sa vigne. Nous comprenons qu'il y a 2 points précis ici, dans ce que le Seigneur Jésus vient de nous dire. En ce sens, ce que je te disais tout à l'heure, quel que soit le moment de ton appel, que ce soit la première heure, à la 11e heure, Dieu te dit qu'il y a 1 denier par jour, 1 denier pour toi. C'est-à-dire que Dieu te donnera le salut, c'est ça le denier. Il te donnera le salut. Que Dieu t'ait appelé à 20 ans, il t'ait appelé à 60 ans, tu as le salut. Mais regarde ce qu'il te dit après. Il convainc 2 deniers, mais pourquoi? Il les envoya à sa vigne. C'est-à-dire, il te faut travailler. Il n'est plus question, bien-aimé, d'être spectateur de ce que Dieu est en train de faire. Tu dois être l'acteur de l'avancement du royaume de Dieu. T'investir dans l'œuvre de Dieu. Le temps qu'il te reste, quel que soit le temps qu'il te reste, bien-aimé, il te faut t'investir. Et cela se fait au quotidien, à travers tout le potentiel qui existe, que Dieu a mis en toi, à commencer par les enseignements dispensés, par les serviteurs, le pasteur, et tous les moyens qui sont mis à ta disposition pour servir le Seigneur. Comme je te le rappelais tout à l'heure, à sortir aussi de ta timidité, mais aussi à mettre à profit tes talents. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a mis des talents. Dès la sortie du ventre de ta mère, sache que Dieu t'a mis un talent en toi, ou un don. Et ce don, tu dois le mettre à profit. Il y en a trop qui étaient là et qui sont au cimetière maintenant, qui n'ont pas pu exprimer ces talents que Dieu avait disposés pour faire avancer son œuvre. Donc, à bien considérer, bien-aimé, tu vois bien que le temps est important, il est précieux et il ne faut plus en perdre. Et l'Ecclésiaste nous rappelle vraiment ces choses, qu'il y a un temps pour tout et qu'il y a sous les cieux un temps pour toutes choses. Et qu'il y a un moment où tu dois t'arrêter, un moment où tu dois te poser des questions, parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité.
que tu saches que Dieu existe, que tu ne crois pas, en chaque être humain, Dieu a mis en lui la pensée de l'éternité. Et si toi, maintenant, tu comprends qu'il y a une éternité pour toi, comment tu devrais réagir? Comment devrais-tu te positionner, bien-aimé, pour connaître? Est-ce que maintenant, je dois creuser plus profondément pour connaître ce que le Seigneur a pour moi? C'est ce qu'il faut que tu fasses, bien-aimé. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Je ne vais pas lire tous les versets, mais je vais retenir quelques versets sur lesquels nous allons parler. Ecclésiaste 3, 1, 8. Il nous dit ceci: il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour abattre, un temps pour pleurer, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je pense que, bien-aimés, tous ici, nous avons vécu de ces temps-là dont parle l'Ecclésiaste. Mais aujourd'hui, comprends que le temps est venu pour toi pour apporter une attention toute particulière à travers cette espérance que le Seigneur a mise en chacun de nous. Il nous est dit, il y a un temps pour parler. Le temps pour parler, bien-aimé, est arrivé pour toi, pour moi. Et ce temps, c'est quoi? Il faut maintenant, le temps est propice de parler de Jésus. Ce que nous avons vu au début, où l'apôtre Paul disait, priez pour moi, pour que je puisse prêcher cet évangile, qu'une porte me soit ouverte. À notre niveau, nous pouvons le faire. Hier, nous avons eu le privilège d'avoir ces bien-aimés qui se sont fait baptiser, et notre frère François, qui est là, me disait juste avant de plonger que vraiment, il n'avait pas encore l'occasion. Chaque fois qu'il essayait, eh bien, on sait que lorsqu'on veut faire quelque chose selon la volonté du Seigneur, il y a toujours une attirance derrière qui nous empêche d'avancer. Quelquefois, on met ça sur l'action du malin, mais pas forcément. Pas forcément, bien aimé. Et donc, le temps était venu pour lui, vraiment de prendre position et se donner à Jésus. Et qu'il sache aussi que le temps est venu, parce qu'il est dit que vraiment tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, le temps est venu pour toi de parler au niveau de ta famille, pour tu puisses, le cas échéant, les persuader cette famille pour qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. Donc, il y a un temps pour parler, un temps pour témoigner. Et même à notre niveau, bien aimé, nous voyons qu'il y a un frère ou une sœur qui est dans de mauvaises dispositions, que nous pouvons approcher, que nous voyons que ce frère ou cette sœur fait quelque chose qui n'est pas louable. Mais il y a un temps pour parler. Tu es le gardien de ton frère ou de ta sœur. Il suffit d'agir avec sagesse, avec amour, parce que vraiment, il faut que dans une organisation comme la nôtre, il y ait une atmosphère qui soit propice pour faire avancer l'Évangile. Mais si dans l'Église, il y a des choses qui ne vont pas bien, eh ça, c'est un frein pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, il y a un temps pour parler. Si tu vois à côté de toi quelque chose qui ne va pas, mais parle. Parle, bien-aimé. Donc, il y a un temps aussi pour bâtir. Comme tu le sais, il faut bâtir ce royaume. Il faut le bâtir. Et Dieu t'a choisi pour y contribuer. Il t'a choisi à mettre ton zèle, ton amour, ton expertise pour vraiment faire les choses convenablement. Lorsque nous avons eu dernièrement une réunion avec le pasteur assistant Daniel, de toute l'équipe de la communication, parce que l'œuvre doit avancer avec la communication.
Nous sommes un mouvement de réveil. Comment faire le réveil si nous ne déployons pas des stratégies pour que le monde puisse savoir qu'il y a un CRC qui existe en Martinique ou dans la Caraïbe? Donc, il y a un temps pour bâtir. Il faut mettre en place des stratégies. Dieu t'a mis appelé, bien-aimé, parce que tu as une expérience de la vie. Tu connais des choses dans ton emploi, dans tout ce que le Seigneur Jésus t'a appris. Il faut le mettre en pratique aussi. Donc, montre l'exemple. Toi qui te considères citoyen du royaume des cieux, montre l'exemple. Nous sommes là pour faire l'œuvre. Et le Seigneur Jésus, tu l'as bien entendu, il convainc avec toi de deniers et il t'envoie dans son champ. Il t'envoie. Donc, saisis cela. Et il faut investir. Regardez, lorsque les enfants d'Israël, après 70 ans de captivité sur les Babyloniens, ils étaient retournés, Nebuchadnezzar avait détruit le temple. Il fallait qu'il reconstruise le temple. Dans Esdras 1, verset 5 à 6, il est dit ceci: les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, Ecclésiaste 1, 5, 6, Esdras, excusez-moi, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Nous voyons qu'ils ont mis le paquet pour rebâtir ce temple. Aujourd'hui, nous n'avons pas de temple à bâtir, mais à l'œuvre à faire. Et cela demande aussi des sous, de l'argent. On dit souvent que l'évangile est gratuit, mais pour annoncer l'évangile, ce n'est pas gratuit. Lorsque nos pasteurs voyagent par-ci, par-là, il faut payer des billets. Ici, cette salle, il faut bien la louer. Hein. Elle ne nous appartient pas, cette salle. Donc, lorsque nous parlons d'offrandes, de dîmes et d'autres, ce n'est pas quelque chose par plaisir que nous parlons de ces choses, bien-aimés. Comme ces enfants d'Israël qui avaient mis tout le paquet pour rebâtir le temple, tu es dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'a appelé à cette époque. Et il faut que tu puisses investir ton temps matériel, tes moyens financiers, mais aussi tout l'aspect humain dans l'œuvre du Seigneur. Et je voulais vous remercier aussi de ce que vous avez pris part à cette œuvre et de ce que vous n'avez pas hésité à continuer à vous impliquer financièrement. Et ce que je demande, c'est que vous continuez, que vous restiez fidèles dans votre façon de donner et de comprendre que le temps est précieux et qu'il faut encore investir. Mets ton argent dans les cieux, là, comme la parole de Dieu nous le dit, où la teigne et la rouille ne pourront pas l'atteindre. Donc il y a un temps, bien aimé, pour jeter, comme a dit l'Ecclésiaste. Vous savez, nous jetons, quand la voirie passe, des encombrants. Ça, c'est sur le plan physique. Mais il y a un temps, comme l'a dit la servante tout à l'heure, un temps pour nettoyer spirituellement. Il y a un temps pour jeter. Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà renoncer à toi-même. Jeter, nettoyer l'envie qui peut être en toi, ou l'idolâtrie, bien-aimé, ou les excès de table, ou la médisance, te débarrasser de ta réflexion intellectuelle, mais t'axer sur les pensées du Seigneur. Ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est aimable, agréable, soit vertueux et digne de louange, comme il t'est dit. Donc tu dois mettre de côté tes murmures aussi, dans une œuvre comme la nôtre. Ton manque de considération pour je ne sais quoi, mettez de côté, nettoyez, bien-aimés, nos pensées, nettoyer notre façon de faire. Il y a aussi un temps pour haïr.
haïr la vie qui a été la tienne. Comprends qu'il n'y a plus de nostalgie à avoir lorsque Dieu nous appelle. Tout cela est à mettre du côté derrière nous et avancer. Comme nous devons y, comme Dieu est aussi les choses, bien-aimés. Et il nous le dit dans Proverbes 6, 16 à 19. Parce que Dieu est des choses. Et si nous sommes de Dieu, nous devons haïr ces choses aussi. Proverbe 6, 16. Il est dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Il me semble qu'à travers tout ce que nous vivons, bien-aimés, que nous vivons ces choses venant d'en haut, de ceux qui nous dirigent, en ce moment, dont certains sont prêts à, comme tu l'as entendu, d'emmerder ceux qui ne se soumettent pas à leur dictat, jusqu'à te targuer d'irresponsable même, parce que tu n'as pas voulu te prendre ce qu'il veut, et à te considérer comme quelqu'un qui pourrit l'existence de ceux qui sont à côté de toi. Ce sont ces choses que le Seigneur hait, ces attitudes. Parce que chacun, tous, nous sommes nés libres et égaux en droit. Et maintenant, nous entendons qu'il faut mettre les devoirs avant les droits. C'est l'inversion des valeurs qui nous viennent d'en haut. Ça, ce ne sont pas des valeurs chrétiennes, bien-aimés. Ce qui a été bien établi lorsque la Constitution a été établie, c'est que nous avons des droits. Et bien sûr, des devoirs qui vont suivre, mais pas l'inverse, ce qu'on est en train de nous faire comprendre. Et donc, maintenant, tu es prisonnier. Peut-être que tu voudras aller visiter tes enfants, ben, c'est plus possible. Tu es prisonnier ici, dans ton île. Et ça, bien-aimé, nous ne devons pas prendre part. Ne te laisse pas intimider par toutes les déclarations que tu entends à longueur de journée et qui divisent plutôt que de rassembler. Ça, c'est l'œuvre du malin. Mais plutôt qu'il y ait un temps, comme dit l'Ecclésiaste, pour aimer. Il y a un temps pour aimer. Aimer ton prochain. Aimer Dieu de toute ta force, ton âme, ta pensée, ton cœur. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit, lorsque tu aimes, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, lorsque tu aimes. Et donc, tu le sais aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et parce que tu es connu de lui, bien-aimé. Donc, le temps pour aimer est là. Même notre ennemi, même ceux-là même qui nous considèrent je ne sais quoi, nous devrions les aimer aussi. Il y a un temps pour la guerre. Et tu as entendu aussi ces derniers temps, il y a 2 ans, que nous étions en guerre. Bien sûr, nous comprenons à l'époque qu'il était question qu'il fallait combattre ce virus. Mais il mute continuellement. Comment le combattre? Et nous avons fini par comprendre que cette guerre n'était pas contre le virus, mais contre les peuples. C'est ce que nous avons compris. Fini par comprendre. On te combat. C'est comme je viens te le dire. La guerre est maintenant spirituelle. Et donc, pères, frères et sœurs, nous devons combattre spirituellement. Parce que l'ennemi est en train de charger, comme tu le vois, avec toutes ces lois qui sont pondues à longueur de mois et qui s'abattent sur nous. Et il faut prier comme nous avons vu dans la parole de Dieu. Oui, rappelez-vous, le lendemain de
la Pentecôte qui était établie, lorsque vraiment l'apôtre Pierre et Jean ont été libérés parce qu'ils voulaient à tout prix prêcher Jésus qu'on les interdisait, lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre, dans cette pièce avec tous les disciples qui étaient là, comment ils ont prié. Parce qu'il dit, cette nation où ces peuples, ces rois se sont ligués contre ton Seigneur, contre ton oint, Jésus. De même que aujourd'hui, tous ceux qui dirigent ce monde sont ligués contre le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont prié en demandant à Dieu que vraiment il agisse et qu'il renverse les desseins de cette oligarchie qui nous concerne en ce moment. Et bien aimé, tu dois prier pour que les choses puissent aller, afin que nous ayons le temps de nous affermir, mais aussi de prêcher l'Évangile. Le temps est opportun. Il y a beaucoup qui partent sans connaître le Seigneur. Il faut prier en ce sens, que le peuple de Dieu se réveille. Bien-aimé, réveille-toi. Prie. Il y a des moments de prière qui sont là. Prie le Seigneur. Nous sommes dans un temps de préparation. Nous savons que le Seigneur Jésus, il est tout près. Les événements nous montrent qu'il faut que nous travaillions. Travaillons, bien-aimés. Donc il y a un temps pour la paix aussi. Et cette paix, elle viendra assurément par Jésus-Christ pour rétablir son royaume sur la terre. C'est pour ce nouvel ordre mondial dont nous devons travailler, bien-aimés. Pas celui qu'on veut nous imposer. Et donc, cette paix, il faut déjà la rechercher. Parce qu'il est dit, recherche la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 14, versets 27 à 29, je prends un peu de temps, le temps est arrivé pour que je prenne encore un peu de temps. Jean 14, 27, 29. Je vous laisse ma paix, a dit le Seigneur. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Jésus nous dit, je reviens vers vous. Nous croyons que Jésus est à la porte, bien-aimés. Nous le croyons. Au vu des événements qui se dressent là devant nous, prêts à revenir. Donc, bien-aimés, que notre amour pour le Seigneur doit être encore plus fort, sans limite, gardant ses commandements. Puisque le Seigneur Jésus nous a dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Ne te laisse pas accaparer par ce que le monde vit, ni de ce que tu observes à longueur de journée, dans ces moments de doute, de confusion, où tout est fait pour te faire peur. Et vous savez, lorsque on vous fait peur, vous vous mettez en sécurité. Et la sécurité qu'on t'offre, c'est ce qu'on veut t'éjecter, bien-aimé. Ce n'est pas la sécurité, la véritable. La sécurité est en Jésus. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, qui n'a rien à voir avec ta santé, mais c'est une action biotechnologique pour te contrôler et t'assujettir et te surveiller. C'est ça qui est en cours, bien-aimé. Comprenez-le. Donc, au sortir de cette salle, bien-aimé, tu dois comprendre ta résolution qui doit être la tienne dès maintenant, qu'il te faut racheter le temps. Marc 1, 14 à 15. Marc 1, 14 à 15, il est dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nos trois bien-aimés se sont repentis hier. Ils l'ont fait publiquement devant l'équipe qui était là pour les baptiser hier. Si trois bien-aimés
tu n'as pas encore fait cette action de te baptiser, le temps est venu pour toi de le faire. Et suivez-moi bien là. Dieu dit, le temps est accompli. Et ce mot employé par Jésus en grec, il se dit kéros. Il indique un moment, une saison, celle de la moisson. Le moment est arrivé, bien-aimé, pour la moisson, pour l'engranger dans le grenier de Dieu. C'est le moment choisi par Dieu. Quand Jésus dit, le temps est accompli pour l'accomplissement de son dessein. C'est le moment particulier de l'action divine dans les affaires des hommes. C'est le moment de son intervention dans le temps humain. Et le temps humain, c'est chronos, c'est une chronologie. Ce n'est pas l'heure ni le jour où le Seigneur Jésus nous dit, vous ne connaîtrez ni l'heure ni le jour. Ça, c'est chronos. Mais quand il s'agit du temps de Dieu, c'est kéros. Et Jésus nous le dit encore dans Jean 7, 6. Jean 7, 6, il est dit ceci. Rappelez-vous le jour où Jésus devait monter à la fête des tabernacles. Et ses frères lui disaient, mais pourquoi tu ne montes pas? Il a dit, attendez, je monterai. Et quand il est monté au milieu de la fête des tabernacles se déroule sur 8 jours, au milieu de la fête, il leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Quel était ce temps-là? Le temps où il devait se sacrifier sur la croix. Mais il dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais votre temps est toujours là. Notre temps, depuis que Jésus a commencé à prêcher l'Évangile, jusqu'à maintenant, notre temps est là. C'est le temps divin dans lequel, bien-aimés, nous devons entrer et travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est celui des disciples. Le temps dont parle Jésus, mon temps, votre temps est toujours là, depuis 2000 ans. C'est le temps des disciples, c'est notre temps, qui est de s'instruire auprès du Maître, d'écouter sa parole et de te rendre toujours disponible, bien-aimé, à l'instruction, de travailler, comme tu l'as entendu tout à l'heure, où le Seigneur Jésus te dit qu'il faut aller dans mon champ, dans ma vigne. Et sa vigne, c'est le royaume de Dieu. Il n'est plus question de perdre du temps. Donc il faut être connecté, comme tu as entendu ce matin, à l'Esprit du Seigneur, recevoir l'onction pour bien saisir ce que le Seigneur attend de toi, bien-aimé. Et l'apôtre Paul, qui a su discerner ce temps divin, le temps, kéros, il t'invite à bien percevoir ce moment opportun, parce qu'il y a urgence, bien-aimé, d'agir. 2 Corinthiens 6, 1, 2. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, l'apôtre Paul, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps est là. C'est ce temps dont il est question, c'est le temps divin où le Seigneur Jésus est venu vraiment dans les affaires des hommes pour faire avancer le plan de Dieu. Le temps nous est favorable, bien-aimé. Il te faut choisir et agir sans tarder. Votre temps est toujours prêt, a dit Jésus. Il te tarde, bien-aimé, de t'impliquer dans le temps de Dieu. Parce qu'il est dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Sois plus violent, bien-aimé, qui m'écoute, afin que tu t'empares du royaume de Dieu et de faire alliance avec le Seigneur, si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, entre autres, comment procéder pour changer ce paradigme dont il est question et demeurer dans le temps de Dieu. Voilà, je reprends rapidement ces paroles de l'apôtre Paul, de savoir quelle vie nous devons mener. Éphésiens 5, verset 1, pour terminer. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré à Dieu pour nous comme une offrande
et un sacrifice de bonne odeur. Il dit que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, comme tu entends régulièrement, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres qui sont là, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et donc, la suite que j'ai lue au début, au verset 19, 18, il est dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ça, bien-aimé. Racheter le temps, rachète ton temps. Suis ces directives du Seigneur et tout ce que tu peux entendre encore ici à travers les serviteurs. Bien-aimé, comprends que le temps du CRC est arrivé. Ça fait 14 ans que le CRC a été déclaré ici. Je crois que c'était en janvier 2008. Son temps est arrivé, bien-aimé. Et tu es ici pour changer l'histoire, comme tu as entendu. La puissance de Dieu est avec toi, comme tu le sais. Et elle est aussi en toi. Accepte cette position de puissance. Incarne cette belle vision, car tu as le potentiel de servir dans cette vision, bien-aimé. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Il t'a appelé dans cette génération. Il a investi quelque chose en toi. Mets à profit cet investissement afin que tu sois agréable en toutes choses à Dieu. Et comme tu as entendu ce leitmotiv de l'année, rentre véritablement dans ta vocation d'enfant de Dieu. Donc si depuis, bien-aimé, tu as goûté que le Seigneur est bon, que au CRC tu es capable de racheter le temps, alors investis-toi, sois fidèle. Et le Seigneur un jour te dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Et soyez donc des enfants de lumière et continuez à manifester le zèle nécessaire pour faire avancer ce royaume. Car le temps qui est devant nous est là. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Un jour, nous n'aurons plus cette faculté d'agir. Fais-le dans ce temps-là, car le Seigneur nous appelle à l'urgence. Soyez donc bénis, bien-aimés.